Alors, on se retrouve pour l'interview de la semaine. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer Nadine Garcia, la conceptrice du Postural Ball. Donc on va lui poser plein de questions pour tout savoir sur cette nouvelle activité. Alors nouvelle, on verra si c'est nouveau parce qu'on va lui demander depuis combien de temps ça existe. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elsa, je suis coach sportive et également instructeur Postural Ball. Et j'anime une émission de fitness qui s'appelle Fais ton sport. Donc, c'est pour ça que j'avais très envie d'interviewer Nadine sur ce concept que je trouve fabuleux, puisque moi aussi également, je suis coach de cette discipline, mais je voulais aussi qu'elle nous dise par où elle était passée pour que vous puissiez comprendre comment cette activité a été créée. Et on verra bien si à la fin, ça vous donne envie de tester ou pas. Alors, je vais te laisser donc te présenter puisque je viens de faire ma présentation. Très bien. Bonjour Elsa et bonjour tout le monde. Alors, je suis Nadine Garcia. Je réside dans la banlieue toulousaine, donc à côté de Toulouse, à la campagne. Voilà. Et donc, je suis coach sportif également depuis plusieurs années, depuis 34 ans à peu près. Et je suis… ouais, voilà. Alors, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres qui ont autant d'années. Donc, depuis 34 ans, donc j'ai commencé les cours, en fait, la musculation à partir de 18 ans, où j'ai commencé à donner, à faire des programmes de musculation pour des gens dans une salle de remise en forme. À l'époque, il n'y avait pas encore de diplôme, hein, c'était à l'époque de Véronique et Davina. Hein. Moi, j'étais spécialisée dans ce domaine puisque je pratiquais moi-même déjà depuis l'âge de 16 ans et à un bon niveau, puisque normalement, je devais faire des compétitions de culturisme. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui te plaisait à la base. Tu t'étais mis déjà dans le sport. C'était quelque chose qui déjà à la base te motivait. Oui. Oui, depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai commencé le sport. J'avais 3 pommes de hauteur et je courais partout. Je grimpais à la corde, je montais dans les arbres, je me suspendais par les pieds à des balançoires. Enfin, voilà. Donc j'ai toujours aimé le sport. C'était pour moi c'est presque inné, on va dire. Hein. C'était dès le départ, j'aimais ça en fait. Et donc je m'étais pas dit que j'allais faire ce métier-là en étant jeune, mais j'aimais faire le sport. Voilà. Et puis un jour, j'ai pratiqué, donc j'ai rencontré quelqu'un et j'ai pratiqué la musculation donc à haut niveau. J'étais quand même jeune, hein, j'avais 16 ans, donc voilà. Et puis pendant 2 ans, et donc je faisais que de la musculation. Et puis un jour, j'ai travaillé dans une salle de remise en forme et la personne qui donnait les cours, qui était gérante de cette salle, a eu des petits soucis de santé et du coup, elle m'a dit, écoute, tu travailles là avec nous, tu fais des programmes muscu, maintenant tu vas me remplacer pour faire des cours. J'avais jamais donné des cours de ma vie et ça m'intéressait pas du tout en plus. Pareil, hein. C'est vrai que la musculation et donner des cours collectifs, oui, toujours. Hein. Oui, tout à fait. Et puis surtout que le collectif, la musculation, c'est l'individuel, le collectif, c'est en groupe. Donc, je me suis retrouvée avec une quinzaine de personnes devant moi. Je me suis dit, oh là là, puis en plus, il y a la musique. En musculation, il n'y a pas la musique, on n'est pas sur le rythme. Je me suis dit, que faire? Et puis, j'ai commencé par des cours d'abdos fessiers et de renforcement musculaire avec des petites haltères. Donc, je me suis servi de la musculation, des exercices. Et puis, moi, j'ai toujours aimé la musique et je me suis commencé à essayer de me mettre sur le rythme musical. Et puis, en fait, ça m'a beaucoup plu. Bien sûr que j'avais au départ, j'avais un petit peu la pétoche, hein, comme on dit. Mais en fait, je suis rentrée totalement dedans et je me suis dit, en fait, c'est super, les cours collectifs aussi, il n'y a pas que la muscu, il n'y a pas que l'individuel. Oui. Et puis, j'ai continué pendant des années. Et puis, au moment où les diplômes sont sortis, je me suis inscrite au CREPS de Toulouse. Hein, j'ai passé les tests de sélection et j'ai été prise. Et j'ai fait une formation continue, brevet d'état d'éducateur sportif à CUMES, hein, c'est haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien. Et j'ai continué en parallèle à donner des cours tout en passant la formation. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je remercie mon mari et mes enfants qui m'ont beaucoup soutenue pendant toute cette année assez difficile. Oui. Et qui m'ont motivée, qui m'ont soutenue. Mon mari qui s'est occupé de mes enfants, qui les faisait manger. J'avais pas le temps le soir, je rentrais, j'étais en train d'étudier. Donc vraiment, ils m'ont beaucoup soutenue, vraiment. C'est bien d'avoir des… Parce que grâce à eux, c'est peut-être pour ça que tu es là aujourd'hui aussi.
Et voilà, tout à fait. Donc, je voulais le dire. Voilà. Voilà. Et puis après, donc, j'ai passé mon diplôme, donc je l'ai eu. J'ai continué à donner des cours pendant plusieurs années. Et puis un jour, on a décidé avec mon époux, donc qui est prof de tai chi aussi, de créer notre propre salle. Donc, on a trouvé un lieu sur Colomiers, c'était dans le parc aéronautique. Et on a créé une salle, d'ailleurs, c'était un lieu complètement délabré. Quand j'ai dit c'est là qu'on va le faire, on m'a pris pour une folle. C'était un tout petit lieu de 350 mètres carrés. Le panneau à louer, il y avait des grosses herbes devant, personne n'en voulait. Enfin, il y avait tout à refaire, l'électricité. Puis j'ai dit non, c'est ici. Et donc, ouais, voilà, C'est ça, voilà, c'était comme ça. c'est la sensation. Il faut On est s'écouter. appelé, voilà. Il faut s'écouter. Je pense que c'est le côté féminin qui, si on l'écoute, eh ben, il nous dit. Notre sixième sens. Voilà. Entre femmes, on sait hein, de quoi on parle. Voilà. Et puis voilà. Et puis bon, donc on a mélangé en fait tous les deux ce qu'on était dans ce lieu, c'est-à-dire tout le côté musculation fitness, cours collectif, mais aussi tout le côté zen et les cours de tai chi, de relaxation, de qigong, et aussi dans l'ambiance, dans la décoration, puisqu'on avait des bouddhas, des fontaines, des plantes partout. Donc on était vraiment un petit peu l'inverse de d'autres salles qui étaient vraiment salles fitness à la base, quoi. Donc on sortait du lot. Bah, vous avez mis Et voilà. perso. Oui, tu disais? J'ai dit, vous avez mis votre petite touche perso. Complètement, complètement. On sortait du lot des autres centres de remise enfants, mais c'est ce qui a attiré d'ailleurs les gens qui venaient nous voir, Oui. Puisqu'on a des gens qui venaient de partout, pas uniquement de la zone Airbus, de partout. Voilà, et puis on a tenu ce centre 15 ans. Ah oui. Voilà, et pendant ces 15 ans, à un moment donné, j'ai mis en place, donc, j'ai découvert par le biais de recherche le postural ball, qui est devenu postural ball. Donc, et voilà, et j'en dirai un petit peu plus si tu veux tout à l'heure. Le leitmotiv pour arriver jusqu'au postural ball, parce que là, tu nous donnes le nom, mais avant ça, comment tu as eu l'idée? Pourquoi ça t'est venu d'un coup de créer ce concept? Parce que c'est pas, enfin, du jour au lendemain, tu te dis pas, tiens, je vais créer un concept, je vais mettre un ballon. Comment ça t'est venu tout ça? Ah oui, c'est sûr. Non, non. Et puis à la base, au tout début, moi, je ne comptais pas créer un concept. C'est venu par la suite. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit accident de voiture et où j'ai eu les cervicales et les vertèbres lombaires un petit peu touchées, donc surtout au niveau musculaire. Et donc, il a fallu que, en tant que coach sportif, en plus on venait d'ouvrir la salle, j'étais suivie par le secteur médical, hein, kiné, etc. Mais moi, il fallait aussi que je me prenne en main, que je me prenne en charge. Oui. Voilà, pour essayer d'aller à la guérison plus rapide. Je ne pouvais pas faire autrement. Pas, hein. Vite pour regagner de la monnaie. Hein. C'est ça. Donc, j'ai commencé en fait à me dire, bon, écoute, pour libérer tes tensions, tes douleurs, déjà, peut-être qu'il faut que tu te poses, peut-être qu'il faut que tu te relaxes, peut-être qu'il faut que tu te positionnes dans une posture. Et j'ai commencé tous les jours, quotidiennement, je me mettais en position assise et je visualisais avec une respiration quelque chose qui circulait à travers mon dos, si tu veux, de bas en haut, jusqu'en haut. Jusqu'à ce qu'un jour, ça a duré des mois, hein, des semaines et des mois, et jusqu'à un jour, est-ce que ça se libère? Et je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant quand même comme travail. Je me suis dit, un travail de posture statique avec une respiration et une visualisation de quelque chose qui sort de ton corps et qui traverse ton corps pour détendre, je me suis dit, ça peut être intéressant. D'accord. Donc, j'ai commencé à mettre en place dans ma salle des cours que j'appelais spécial dos. Sauf qu'à l'époque, le postural ball, on entend ballon. À l'époque, il n'y avait pas de ballon encore en vente. En France, en tout cas, on en trouvait juste dans d'autres pays ou dans des catalogues de kiné ou des choses comme ça, mais on n'en trouvait pas. Dans les magasins de sport ou autres, il n'y en avait pas. Donc, j'ai commencé à prendre des steps et je me suis dit, tiens, tu vas te servir des supports de steps pour t'asseoir, te coucher, te mettre dessus. Ah oui, oui. Oui, carrément. Et on tenait du gainage. Et voilà. Donc, des postures de gainage. Et j'enchaînais des postures de gainage comme ça pendant une demi-heure. Et puis, ça plaisait. En même temps, je me faisais du bien. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'était des postures statiques, c'est ça? Oui, que des postures statiques pour travailler les muscles profonds. Parce que c'est ce qui permettait, en fait,
Je savais par rapport à toutes les formations que j'ai faites et les connaissances que j'avais au niveau musculation, que c'est ça qui allait protéger mes vertèbres et qui allait resolidifier tous les ligaments et les tendons autour des vertèbres. Donc, c'était les muscles profonds et c'était le gainage. Oui. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, tiens, on va travailler les muscles profonds en gainage, on appuie sur le step. Et puis, ben, les gens ont apprécié. Je le faisais pour les gens et puis, du coup, pour moi aussi. Les gens ont apprécié. Et puis, un jour, Bruno, mon époux, va faire des courses et m'appelle et il me dit, je suis dans un magasin. Alors, c'était à l'époque, je ne passe pas à la pub, mais je veux le dire, c'était Lidl, parce qu'on a trouvé là. Et il me dit, il y a des ballons, il y a des gros ballons. Est-ce que tu veux, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux que je t'en achète? J'ai dit, oui, oui, prends-les, ramène-les, je vais travailler, je vais remplacer les steps par les ballons. Et voilà. Tu en avais pris combien? Oh, je ne me rappelle plus combien on en avait pris. Je crois qu'on en avait pris une dizaine ou une quinzaine. Ah ouais. Il a dévalisé le magasin, hein, en fait. Non, bah dans tous les Lidl, on récupère tous les ballons. Et puis voilà, et j'ai commencé, donc je me suis dit, bon, mais ce que tu fais en gainage, là, tu vas le faire sur le ballon, sauf que c'est rond. Et comme c'est rond, ben, tu vas te servir de cette rondeur pour passer d'une posture à une autre. Aussi, c'est voilà. Vrai. Moi, je voyais le côté un peu traître parce que une balle, comme on dit, hein, c'est comme une balle de tennis. Plus tu appuies dessus, plus elle a d'adhérence, mais moins tu appuies dessus et plus tu es en équilibre. Donc, c'est pas comme un step où au final, bon, tu fais une posture, mais même si tu l'as fait mal, le step, il ne bougera pas. Donc, au final, tu ne bougeras pas. Un ballon, moi, je trouve ça traître parce que si tu fais mal, le ballon, il s'en va. C'est ça. Et puis, si tu es mal placé dessus, voilà, c'est ça. Voilà. Et si tu es mal placé dessus, tu peux te faire mal aussi. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà, donc je me suis dit, bon, allez, on va commencer ça. Et puis, je me suis rappelé que quand j'ai réussi à me libérer un petit peu les tensions, quand j'étais assise, c'est que j'étais dans la non-contraction, dans la détente. Et c'est comme ça que ça a pu se libérer. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Vu que le ballon, de toute façon, il va travailler les muscles profonds puisque c'est en équilibre, on va être dessus, donc ça va se faire. Il n'y a pas besoin de chercher à contracter. Au contraire, on va essayer de relâcher le corps pendant la posture. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Donc, on va installer une respiration spéciale qui permet de détendre et de tenir la posture longtemps. D'où le souffle zen qui est arrivé. Et ensuite, je me suis dit, mais pour que la posture soit correcte et bien alignée, comment je peux faire sans chercher à trop vouloir faire, à mettre les bras, le dos, la tête, qui en fait est très difficile pour tenir une posture correcte, quoi. Et donc, je me suis rappelé des lignes qui traversaient mon corps. Et en traversant ces lignes, je me suis dit, tiens, il y a un côté, il y a un autre. Et puis, comme Bruno avait pratiqué le tai chi et que j'avais vu un petit peu ses cours, et puis moi, j'avais pratiqué aussi, j'avais donné aussi des cours et Bruno donnait des cours de ça. Je me suis dit, oui, il parle aussi des axes, il parle aussi des alignements dans le tai chi. Quelque chose qui traverse le corps, en fait. Et je me suis dit, tiens, tu vas mettre aussi ces lignes-là. Sauf que moi, je ne vais pas le mettre que dans un sens, je vais les mettre dans des extrémités du corps pour les placer dans l'espace. Et en plaçant ces extrémités de corps, c'est-à-dire ces points de sortie de corps, dans un endroit précis dans l'espace, ça va nous permettre d'avoir une bonne posture et de faire circuler ces lignes à travers. Voilà. Et ensuite, pour que ça soit complètement détendu et fluide, je me suis dit, il faut que tu trouves des transitions qui permettent de passer d'une posture à l'autre sans chercher à sortir du ballon et en faisant encore avec lui. Ça, c'est le côté rondeur qui est ressorti que j'adorais. J'aime dans le postural ball. Hein. Alors, de toute façon, on va y venir à cette question. Qu'est-ce que c'est le postural ball? Donc, elle va vous voilà. Le plus. Vous voyez, hein, même moi qui suis instructeur postural ball, je ne savais pas tout ça. Donc, comme quoi, on en a tous les jours. Et c'est hyper intéressant de voir comment, justement, un concept a progressé. Et donc, explique-nous, voilà, qu'est-ce que c'est le postural ball alors, en fait, le postural ball, ce qu'on peut dire déjà, c'est pas de la gym, c'est pas du fitness, c'est pas du pilates. C'est en fait, on peut appeler ça une activité sport, santé, bien-être. C'est vraiment ces trois catégories-là, parce qu'on travaille quand même, mine de rien, même si c'est statique, on travaille le physique, donc le côté sportif. On travaille la santé parce que du coup, on libère les tensions, on fait circuler dans le corps les fluides. Et le bien-être parce qu'on travaille sur le parasympathique, sur la relaxation, sur la détente, sur des étirements passifs de la relaxation, des automassages. Donc, c'est vraiment ces trois catégories-là. Donc, c'est corps, esprit à la fois. Et en fait, c'est une activité, donc sport, santé, bien-être, où on va utiliser bien sûr un Swiss ball
et on va faire corps avec lui. On ne va jamais le lâcher du début à la fin du cours. Donc, c'est notre doudou, en fait. Moi, je l'appelle Et mon on va... bébé. Voilà, c'est ça. Prenez votre bébé. Et en fait, on va enchaîner des postures donc statiques sur un temps donné, avec alterner avec ou des étirements passifs ou de la relaxation pour faire du fractionné. Voilà. Et tout ça, ça se fait en musique avec une musique spéciale. Et après, il y a une sortie ludique pour ressortir et lâcher le ballon. Et ça y est, le cours est fini et c'est positif. Voilà. Voilà ce que c'est que le postural ball, entre autres. Alors, au début, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en fait, je n'avais pas appelé ça postural ball. Au début, j'appelais ça pilates ballon. Ah oui. Parce que je ne savais pas, parce que c'était à l'époque, on parlait de pilates et on commençait à parler du ballon en outil de difficulté pour la méthode pilates. Et donc, moi, je me suis dit, je vais appeler ça pilates ballon. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui me dit, qui est venu dans mes cours, qui m'a dit, mais ce que vous faites, c'est pas du pilates ballon. Et là, j'étais très embêtée. Je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Alors, je suis allée passer la formation pilates parce que je ne l'avais pas en plus. Donc, à ne pas faire. Mais au moins, on se rend compte que, justement, c'est en passant par là qu'on se rend compte que… Dans la formation, on se dit, finalement, oui, j'ai bien fait de la passer parce que je pensais être capable de, et au final, en passant la formation, tu te dis, ah ben non. Comme quoi, on a des a priori, on croit savoir, même en tant que coach, et on en apprend toujours. Ça, je préfère le dire à tout le monde, c'est qu'il ne faut jamais croire qu'on est arrivé à quelque chose. On en apprend tout le temps. Et voilà. Et puis, du coup, j'ai passé la formation Pilates. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du Pilates, alors j'ai appelé ça postural ball, tout simplement. D'accord. D'où est venu le nom et ainsi que le logo. Moi, le logo, je trouve super beau, le logo du postural. Le logo, c'est une posture. Je l'ai vu, j'ai vu cette posture-là en rêve. Je me suis dit, ça y est, ça, c'est ça. C'est ça, le logo. Et alors, depuis quand ça existe à peu près? Alors, le postural ball, j'ai commencé à le mettre en place en 2000, on va dire, l'école de formation et tout ça en 2012. Voilà. Moi, j'avais commencé à le mettre en place dans mes cours, dans ma salle en privé. Voilà, bien avant, c'était en 2008 ou en 2009. Et voilà, je l'ai testé bien avant, déjà avant de le mettre en place. Et après, j'ai créé une école de formation en 2012. Et c'est là où on a commencé à développer le postural ball par le biais de personnes qui m'ont demandé de les former parce que moi, je n'avais pas prévu ça au départ. D'accord. Oui, c'était vraiment pour toi en interne, pour ta salle de sport. Et c'est après que d'autres coachs viennent te voir et te disent « forme-nous, forme-nous » que tu t'es dit « je vais créer mon école ». C'est ça, c'est ça. Voilà. Et après, je l'ai… T'imagines si déjà, c'est quand même beau de se dire c'est les coachs eux-mêmes qui sont venus vers toi pour te dire « forme-nous ». Oui, parce qu'en fait, j'avais des coachs qui travaillaient avec moi et puis un jour, je leur ai demandé de me remplacer et ils m'ont dit non, nous, on ne peut pas te remplacer. On voit ce que tu fais, mais on ne peut pas. Il faut que tu nous formes. Et là, je me suis dit, je suis bien embêtée parce que j'avais quand même 6 cours par semaine de postural ball dans ma salle et il fallait quand même assurer. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais former mes profs aux alentours. Et donc, j'ai créé cette école. Et puis, je l'ai déposé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'avais eu tellement, avec l'expérience passée, des activités qui n'étaient pas déposées où tout le monde faisait de tout et n'importe quoi. Je voulais que ça reste plus ou moins qualitatif et que, qu'on évite de le mélanger avec d'autres choses, en fait. Voilà, parce que c'est vraiment une méthode qui est vraiment à part. Voilà. Bien d'ailleurs derrière cette méthode, derrière postural ball, l'équipe. Alors l'équipe, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. D'ailleurs, j'embrasse tout le monde. Il y a beaucoup de monde. Alors il y a d'abord l'équipe de partenaires, parce que c'est eux avec qui je travaille beaucoup. J'en ai 3. J'ai Jude Ongwen qui est partenaire et fournisseur ballon postural ball et qui est aussi instructeur postural ball. Voilà, il y a Soyou Delorme qui, elle, est fournisseur porte-ballon parce qu'on a créé, j'ai inventé un porte-ballon différent de ce que l'on peut trouver. Voilà. Il y en a des roses, moi, le rose. Voilà, voilà, facile, que ça ne cache pas le ballon totalement et que ça soit un petit peu fun, quoi. Donc voilà, donc ce porte-ballon. Donc j'ai trouvé cette personne qui travaille en France et qui est fabricante française, voilà. Et puis ensuite, il y a Nicolas Fly de Movenix, qui lui est DJ professionnel aussi et sportif de haut niveau et qui me crée donc, qui est fournisseur de musique officielle
pour le Postural Ball et pour d'autres activités, puisqu'il le fait aussi pour d'autres activités. Voilà. Donc déjà, mes 3 partenaires qui me suivent depuis maintenant 2012 et qui sont là. Et j'en ai un 4e qui va arriver. Bon, ça, c'est des projets, j'en parlerai tout à l'heure. On va poser des projets alors. Voilà. Et après, j'ai mon équipe de formatrices internationales quand même, qu'on a mis en place, qu'on a mis en place cette année. Voilà, on a mis en place cette année, malheureusement, avec ce qui s'est passé actuellement avec le Covid, ça a fait un stand-by. Il y avait des projets pour le Canada, l'Allemagne, le Portugal. Et donc, ça s'est mis en stand-by pour l'instant, mais ce n'est pas stoppé puisque on revoit, elles sont en train d'installer des choses pour remettre en place pour 2021, pour aller proposer des formations dans ces pays-là. Donc, elles sont formatrices attitrées et voilà, donc l'équipe s'est agrandie. Je vois ça, hein. Et donc, en parlant de 2021, vous avez des projets, puisque bon, on ne va pas se mentir, hein, 2020, malheureusement, au niveau des projets sportifs, c'est un peu compliqué. Donc, tu en as pour 2021? Oui, là, on en a plusieurs. Là, j'en ai un qui est en cours, c'est toujours axé au Postural Ball. C'est un module de formation parce qu'il faut savoir que le Postural Ball, il y a une formation initiale, donc le Postural Ball classique, et après, c'était rajouté des modules spécifiques enfants, seniors et femmes enceintes. Et là, on a rajouté un 4e module qui est très intéressant puisque le Postural Ball commence à rentrer vraiment dans le secteur de la santé, et donc c'était important de le faire. On est en train de faire un module post-thérapie avec des pathologies, donc justement pour travailler le secteur de santé. Puis on s'est rendu compte que les instructeurs avaient aussi beaucoup de gens qui avaient des problématiques qui venaient dans les cours, et donc pour pouvoir répondre un petit peu et adapter en fonction des personnes, c'est bien aussi d'avoir ce module-là. Donc là, on est en train de le préparer et il y a la première formation pour ça. Donc, ce sera ouvert aux instructeurs, ça sera pour 2021. D'accord. Voilà, ça c'est pour le Postural Ball. Ensuite, projet, il y en a un autre qui est autre que le Postural Ball. C'est une création d'un autre concept. En fait, le confinement, du coup, si on voit le côté positif, si on voit le côté positif, eh bien, c'est que ça m'a fait sortir ma créativité encore plus. Et du coup, j'ai un autre concept qui est en cours, qui n'a rien à voir avec le Postural Ball, qui est l'opposé du Postural Ball, toujours avec un ballon, mais complètement différent. D'accord. Donc, on garde l'outil de base. Oui, on garde l'outil de base, sauf que là, ça va être un travail en duo. Voilà, je ne vais pas en dire trop. Je peux dire le nom parce qu'il a été déposé. Ça s'appelle le Fighting Ball. Bon, voilà. Déjà, on sait qu'on va se battre. Voilà. Et après, le reste, voilà, la communication sera faite fin août, début septembre. La communication commencera à se faire. Et première formation prévue en 2021 aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est novateur aussi, qui n'existe pas et très ludique. Et voilà, et c'est l'opposé. Donc, c'est bien parce que du coup, il y a le yin et le yang. Le yin, ça va être le Postural Ball. Le yang, ça va être le Fighting Ball. Voilà. C'est joliment dit. Alors, on va revenir sur le Postural Ball. Alors, vu que ça, on le garde en mode suspense. Quand est-ce que tu fais une prochaine formation? Parce que s'il y a des coachs là qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette activité, dis-nous quand est-ce qu'est la prochaine formation? Alors, les formations là redémarrent puisqu'avec la formation initiale, c'était pendant le confinement, c'était pas possible de la faire en distanciel parce qu'elle est très technique, c'est une méthode très précise. Et il faut vraiment le présentiel. Il y a vraiment de l'inter-échange et ça, c'est important. Donc, du coup, ça a été arrêté, ça a été stoppé. Il a fallu reprogrammer toutes mes formations pendant ces mois de confinement. Et donc, ça redémarre septembre. D'accord. Et en septembre, là, jusqu'à décembre, j'ai plusieurs lieux de formation. Alors, il y a Toulouse, mais Toulouse, là, c'est complet. C'est la première qui démarre. Ensuite, il faudra regarder sur le site posturalball.fr à devenir instructeur et ensuite aller en formation initiale à France. On trouve les dates et les lieux. Il y a Lyon, il y a Toulon, il y a Paris. Paris, c'est en septembre aussi. Il y a de la place encore sur Paris. C'est en septembre puisque c'est une formation pareille que j'ai modifié les dates. Donc, il a fallu que voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Belgique en novembre. Oui. La Belgique en novembre, voilà, et je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne me rappelle plus. Il y a Lyon, il y a Bordeaux aussi
Voilà. Donc ça, c'est jusqu'à décembre. Je n'ai pas encore mis la programmation pour septembre, enfin pour janvier, pour 2021, mais ça sera à partir de septembre. Non, Voilà, à partir de septembre. les coachs qui nous regardent et qui nous écoutent, vous savez que déjà à partir de septembre jusqu'à décembre, vous aurez pas mal de formations en France ainsi qu'en Belgique. Donc n'hésitez pas de toute façon à revenir vers Nadine. Donc sur son Facebook, c'est Nadine Garcia. Également sur Instagram. Vous pouvez aussi taper Postural Ball, vous tomberez quand même sur Nadine également. Et sinon sur Internet, sur Google, sur le site officiel du Postural Ball. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation en France, l'école de formation est référencée Datadoc. Donc, il est possible de faire des demandes de financement si on est indépendant, salarié ou Pôle emploi et tout ça. Donc, ça, il faut le savoir aussi. D'accord. Bon, voilà. C'est une information pas négligeable. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont droit à des demandes, à des financements pour faire des formations annuellement. Et voilà, donc là, si jamais certains veulent avoir des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Là, vous avez vu où est-ce que vous pouvez joindre Nadine, donc n'hésitez surtout pas. De toute façon, cette vidéo est sur les réseaux sociaux, donc via les réseaux sociaux, vous pouvez également contacter Nadine. Au pire, si vous me contactez, je vous renverrai vers Nadine, il n'y a pas de souci. Alors, en général, pour terminer les interviews, je fais un petit quiz que j'appelle le quiz d'Elsa. Donc, c'est 5 petites questions qui n'ont rien à voir avec l'interview, qui n'ont pas avec le Postural Ball, c'est juste des petites questions sur toi. D'accord. Donc, la première, tu es prête? Allez, je suis prête. Qu'est-ce que tu aimes bien faire de ton temps libre? Alors, mon temps libre? La chose préférée que tu aimes faire à ton temps libre? Alors, mon temps libre, la chose préférée, c'est ne rien faire. Parce que je travaille beaucoup. Je sais ce que c'est. En plus, dans ma tête, je pense à ça. Moi, dans ma tête, je me dis, si c'était moi, je disais justement rien. On fait tellement de sport que quand on peut ne rien faire. C'est-à-dire même pas écouter la musique, rien faire. Ok, non, on est d'accord, je pense que j'aurais dit pareil. Hein. Quelle est la dernière chose que tu as achetée? Alors, la dernière chose que j'ai achetée, qu'est-ce que j'ai acheté? Un ballon. En plus, c'est vrai. Un ballon noir, parce que c'est pour mon deuxième concept. Voilà. Alors, quelle est ta plus grande peur ou ta phobie? Tu as une phobie ou une peur? Alors, j'ai peur, c'est pas vraiment peur, j'ai peur d'être sous l'eau. D'accord. Sur l'eau, il n'y a pas de problème, mais sous l'eau, j'ai peur. Le corps, tu peux ou c'est même la tête? Alors, c'est sous l'eau. Quand je suis totalement sous l'eau, je panique un petit peu. D'accord. Bon, il ne faut pas noyer dessus, il n'y a pas de problème. Sur l'eau, il n'y a pas de problème. Si j'ai la tête en dehors, il n'y a pas de problème. Mais dessous, j'ai du mal. D'accord. Ok. Et dernière question, la première chose que tu as faite quand on a été déconfiné? Alors, la première chose que j'ai faite quand on a été déconfiné, pas grand-chose parce que je suis restée un peu confinée encore. J'ai attendu en fait. J'ai continué à travailler à mon bureau chez moi et puis j'ai attendu. Je pense que je voulais attendre que tout le monde fasse le déconfinement et j'ai patienté. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, je sors de chez moi. Après, il faut dire que j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je pense que ça y fait aussi. Ah oui. Voilà, donc je pense que ça y fait aussi. Et voilà, donc j'ai pris le temps en fait. Les choses sont différentes, c'est sûr, quand on a un jardin et quand on est dans un appart. Oui. Donc j'ai pris le temps. C'est pas parce que c'était déconfiné que je suis partie et que j'en ai profité au max. Non, du tout. Au contraire, j'ai continué dans la lancée et j'y suis allée en progression en fait. C'est parfait. Ça fait plaisir. Voilà. Nadine est dans ses projets. Je suis contente. On va bientôt avoir la suite, donc on va devoir faire une deuxième interview, ça veut dire. Voilà. En parlant de ça, voilà, il y a le salon Body Fitness dans les projets aussi, j'ai oublié de dire, au mois de mars, puisqu'il a été reporté, il n'a pas eu lieu cette année. Donc là, on y sera. Et du coup, il y aura les 2 concepts. Voilà, avec des démos. Super. Bon, on va se retrouver. Si vous pouvez essayer de toute façon de joindre Nadine pour avoir des informations. Au pire des cas, vous pouvez regarder sur le site où est-ce qu'il y a des cours en France. Comme ça, vous pouvez faire des essais pour voir si le cours vous plaît et dans ces cas-là, vous formez ou non. Donc, après, cette interview, elle n'est pas que pour les coachs. Un coach qui veut se former, il peut. Mais un adhérent qui a envie de tester cette activité peut également trouver sur le site Internet des lieux en France où il y a des profs qui donnent ce cours. Oui, tout à fait. Donc, il y a à peu près
il y a un peu plus de 400 personnes qui donnent des cours en France actuellement. Bon, on est large. Voilà. On est large alors, parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview, Nadine. Ça me fait très plaisir. Déjà parce que j'aime la discipline. Donc, j'avais pas envie qu'on se dise oui, elle l'interview juste pour faire de la pub pour cette discipline. Non, j'aime vraiment. Je voulais que vous la découvriez sous un autre regard. Donc, je suis contente parce que tu as répondu avec honnêteté, franchise. Il y a même des choses que je ne savais pas moi-même. Et ça me fait très plaisir d'avoir pu connaître tous les petits détails. J'espère que ça vous a fait plaisir également. Et de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Bon, écoute, merci beaucoup Elsa. Merci à tous ceux qui suivent et tous ceux qui ont été autour de moi et qui continuent à être autour de moi parce qu'on ne peut pas arriver sans de l'entourage positif derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Salut.